Bonjour le monde du scrap. On revient vous voir pour un nouveau tuto. On n'arrête pas. On est bien parti sur notre lancée, donc on continue. Donc sur la vidéo d'avant, je vous ai dit qu'il y avait peut-être le tuto des gnomes et des pancartes ensemble, sauf que ça fait un peu long. Donc du coup, je préfère faire une deuxième vidéo pour les petites pancartes qui vont rejoindre les petits gnomes dans mes jardinières. Donc voilà, c'est des petites pancartes comme ça. Donc le tuto va être beaucoup plus court, hein, je pense. En plus, je vais vous en faire qu'une, hein. J'en ai déjà deux. Donc voilà. Donc pour ceci, alors qu'est-ce qu'il nous faut, Bernie? Dis-moi donc. Donc il nous faut des bâtonnets, hein, des bâtonnets de bois. Donc moi j'ai ce format-là. Donc vous voyez, j'ai tout un paquet. Alors il me semble, de mémoire, que je les avais trouvés au Sœur Green. Sauce Green, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, je vous donne les références. Et je me demande si ma sœur m'en avait pas aussi donné, offert. Donc je ne sais plus. Mais je pense que c'est aux Sœurs Green qu'on les trouve. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas trop dérangeant, vous pouvez faire. Elles seront juste plus petites. Après, il faut trouver des tampons. Voilà, les inconvénients du direct. Faut trouver des tampons qui vont avec. Donc vous avez les bâtonnets classiques chez Action, hein. Donc pourquoi pas faire en fait à la place de ceux-là qui sont plus larges, faire avec des plus petits. Mais après, il faut trouver des tampons qui aillent au niveau hauteur. Après, vous pouvez également découper, vous savez, dans le fond des cajots. Le fond des cajots, et c'est du petit contreplaqué qui n'est pas épais. Vous pouvez aussi couper, alors ça se coupe très bien, hein, soit avec du sécateur ou même des ciseaux costauds, hein. Moi je coupe avec ce genre de ciseaux, mais des gros ciseaux de couture, ça marche bien aussi, ça se découpe bien. Vous voyez, je vais aller le chercher. Des ciseaux comme ça. Alors moi c'est vrai que je travaille rarement avec des sécateurs, des cutters, mais avec du cutter je pense que ça se découpe très bien aussi. Donc si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de plus petit, vous pouvez prendre des fonds de cajot, c'est très fin et ça se coupe très bien. Après, si c'est pour mettre à l'intérieur, vous pouvez faire avec du carton. Moi, c'est pour mettre à l'extérieur, donc c'est pour ça que je veux du bois. Et pour, voyez, le piquet, c'est les petits bâtonnets touilleurs. Donc ça, j'ai dû les trouver, je pense, à Jiffy ou La Farfouille, me semble-t-il. Après, c'est des touilleurs, donc ça se trouve à la vaisselle en carton, etc. Les gobelets en plastique, c'est les touilleurs à thé. Si vous n'en avez pas sous le coude, vous pouvez aussi en récupérer, aller prendre un café en terrasse si vous avez le pass, et récupérer la touillette du café. C'est des touillettes à café en fait, hein. Hop là, bah voilà, on recommence, hein. Bon, de toute façon, j'ai besoin d'un pour faire une pancarte. Donc, on va s'y mettre maintenant. Donc après, bah forcément, comme c'est... Alors, comme moi, c'est des tampons. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas de tampons assez petits ou assez larges, vous pouvez écrire aussi à la main, après tout. Et de la fausse neige, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bah vous ne mettez pas de neige, hein, sur les panneaux. Moi, je colle avec du glossy, parce que je l'avais acheté pour le diamond painting, sauf que je me suis trompée, pardon. Je l'avais pris mat et qu'il fallait justement glossy. Donc c'est du vernis en fait. Donc ça, je m'en sers pour coller, encoller la fausse neige, et puis je colle aussi les pancartes avec. Après, vous pouvez coller avec de la colle chaude, vous pouvez coller aussi avec de la de la scotch verte comme ça, de la colle gel qui colle très bien. Après, moi je l'économise, vu que pour les gnomes je m'en suis servi pour la feutrine, c'est vrai que ça colle bien. Donc ça colle bien aussi le bois, donc je préfère me servir de celle-là où il y a plus de quantité. Mais c'est vrai que pour aller plus vite, ça sèche plus vite, et c'est peut-être plus costaud, je ne sais pas, prendre la colle verte. Ou la colle chaude si vous préférez. Moi je ne suis pas... Colle chaude, je m'en sers pas.
À chaque fois que je m'en suis servi, j'ai toujours été déçue, ça tient pas dans la... Ou alors je prends pas des bonnes qualités de bâtonnets, j'en sais rien. Je les avais pris à Sauce Green. Avant, je les avais pris je sais plus où, il y a très longtemps. Action n'existait pas à l'époque, je crois. Donc j'avais dû les prendre. Oui, puis ceux d'Action, de toute façon, c'est pas le bon format pour moi. Donc mon pistolet, j'avais dû le prendre à colle, j'avais dû le prendre chez Pickwick à l'époque. Donc j'avais dû acheter peut-être les bâtonnets là-bas aussi, j'en sais rien. Enfin bref. Enfin, après chacun ses goûts, mais moi ça m'a jamais réussi. Peut-être que vous si, tant mieux pour vous. Voilà. Bon, on va commencer. Donc Bernie, je le mets hop sur mes genoux et on va commencer nos petites pancartes. Donc, je vais enlever ça. Je me sers en fait de mon tapis pour les mesures. Après, vous pouvez mesurer avec une règle. Moi, je suis assez feignante. J'aime bien faire comme ça. Donc, vous avez votre bâtonnet. Donc ça, c'est tout simple. Hein. De toute façon, rien n'est compliqué. Donc votre bâtonnet, si vous avez des larges comme ça, moi ce que je fais, c'est que vous voyez, je le centre au niveau de 2 carreaux. Il fait presque 2 mm. Il fait un peu moins. Donc je le centre. Je mets la pointe au bout d'une intersection. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense que oui. Alors attendez, je vais décaler un peu pour que vous voyez mieux. Je ne sais pas zoomer par contre. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que vous allez bien voir. Donc voilà, je centre en fait la pointe. Alors si je veux faire la pointe de ce côté, si je veux faire la pointe de l'autre côté, bah, vous voyez, je centre comme ça. J'essaye voilà, de centrer comme je peux. Alors on va écrire dans quel sens, peu importe. Hein. Je suis gauchère, donc je vais être plus à l'aise voilà, avec cette pointe-là. Donc vous voyez, je la centre. Je prends un crayon de bois. Je mets un repère au milieu. Et soit je fais ma pointe assez courte. Je vais vous montrer. J'ai les deux modèles là. Hop. Vous voyez, là j'ai fait une pointe courte. Donc celle-là, c'est 1 cm d'inclinaison. Et celle-ci, c'est 2 cm d'inclinaison. Donc vous voyez, si je veux faire la pointe de bonne fête, et ben, au niveau de mon bâton, je vais me régler. On voit bien? Oui. Je vais régler ma pointe là et je vais faire un repère ici et ici. Si je veux faire une pointe plus pointue, et ben mon bâtonnet, je vais, pareil, le laisser au même endroit. Et je vais faire mon point de repère ici et ici. Si bien que en diagonale, ça va me faire 2 cm. Voilà. Ou alors, si je veux 15 cm, ben voilà. Je me positionne sur la première intersection. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je pense que le visuel explique bien. Donc, alors laquelle que je vais faire? Oh, j'ai fait les autres points. Je vais faire pointe assez courte. Donc, je vais faire 1 cm. Donc, je positionne. Je mets mon petit repère en haut et en bas à l'intersection. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va me faire... Non, c'est mieux avec du fond foncé. Ça va me faire 3 petits traits. Un au milieu, au bout, et 2 en haut et en bas, à 1 cm du bas. Donc après, bah, c'est simple. Soit vous faites un trait au crayon, mais bon, personnellement, enfin, je trouve que j'ai pas besoin. Donc moi, je prends mes ciseaux comme ça, que j'avais trouvé dans la rue. Alors je pense que c'est des ciseaux d'infirmière pour couper les pansements, ce genre de choses. En tout cas, ils sont très bien. Donc, bah voilà, hein, je coupe, je me repère à mes 2 points pour couper en biais. Voilà. Donc ça se découpe très bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, comme ça, j'ai ma pointe. Alors, il faut y aller doucement pour pas fêler en fait le bois.
Bon, après on rectifie toujours un peu parce que des fois il y a des petits couacs. C'est pas très droit. Vous limez, vous... Voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai ma pointe de fait. Bon, qui n'est pas super gégène, mais bon. Ouais, non, elle n'est pas super gégène quand je la retourne. Je vais remodifier un petit peu. Voilà, elle est plus belle. Voilà. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi sur la caméra elle est très moche. Quand je la regarde en vrai, elle est belle. Bon bah c'est ça. Hein. Bref. Ensuite, donc moi je vais prendre mes tampons. Donc j'avais mes tampons. Alors oui, moi je les classe sur des assiettes en papier. Ça adhère bien. Bon, sauf que des fois, ils se décollent un peu. Donc je voulais prendre bonne année parce que comme j'ai marqué joyeux Noël, bonne fête, meilleurs vœux, bah, je vais marquer bonne année. Donc bonne et année. Donc je prends ma petite plaque et je vais marquer bonne année. Donc ça c'est des tampons que j'avais trouvé chez Rouge et Play il y a quelques années, c'est Artemio je crois. Alors bonne année, moi en fait il était en entier, j'ai coupé, comme joyeux Noël j'ai coupé pour pouvoir les mettre des fois sur deux lignes. Quand c'est des étiquettes, des fois c'est trop long. Donc je voyais, j'ai coupé le caoutchouc. Et puis après ça n'empêche pas de soit de les aligner ou pas quoi. Donc moi je vais marquer bonne et année plus loin. Donc je vais hop, les positionner. En tâchant de les mettre droit, ça serait mieux. Ce qui n'est pas le cas. J'ai un strabisme, je sais pas, chaque fois j'arrive pas à mettre à découper droit ou. Vous voyez, comme je vous dis, elle s'est coupée, puis finalement je les. Hop, là il me les faut en long, donc je vais bien les aligner. Enfin les. Oui, les. Comme ça, il n'y a pas d'espace. Je sais pas si on voit. Il n'y a pas d'espace comme ça. Comme ça, je peux les utiliser soit sur deux lignes, soit sur une ligne. Donc, je vérifie que ça va bien sur mon... Alors, attendez, hein, je vous rapproche comme ça pour être plus à l'aise. Oui, donc là, c'est impeccable. Donc, je prends mon encre. Voilà. Et j'applique. J'espère que je ne vais pas faire de cochonnerie. Eh ben non, ma foi. Voilà. C'est bien appliqué. Impeccable. Donc j'essuie tout de suite mon tampon. Je le range. Voilà. Je vais le ranger tout de suite. Comme ça c'est fait. Ça aussi, j'en ai plus besoin. C'est vrai qu'avec le scrap, on met vite du bazar. Donc là, bah, vous voyez, après, je coupe hein, de manière à ce que ça soit bien centré au niveau de la longueur. Donc, soit vous tracez un trait au crayon de bois pour que ça soit bien droit, soit vous faites à main levée. C'est vrai que c'est pas une grande surface, donc hop, moi je ne mets pas. Donc logiquement, vous attendez bien que votre encre sèche. Alors, à savoir que sur du bois, vous voyez, c'est encore de travers. J'ai un problème. Sur du bois, l'encre sèche moins vite. Donc, bon, là, c'est un tuto, donc je ne vais pas attendre malheureusement que ça sèche. Mais il faudrait. Ouais, je suis en train de faire des bêtises. En fait, en rectifiant, j'ai l'impression que je fais plus de bêtises qu'autre chose. Bon, c'est pas grave. C'est du fait main. C'est normal que c'est pas droit. Ça fait un style vintage. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé mon petit bonne année. Donc maintenant,
Donc moi, comme c'est à l'extérieur, je devrais attendre que l'encre sèche et le vernir. Sauf que là, pour le tuto, je ne vais pas le faire. Tant pis, ça partira sans doute avec le temps, les intempéries, etc. On verra bien. Donc ce que je fais, c'est que je mets du glossy. Alors par contre, non, je mets du papier en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier tout crado là, qui m'a servi? Voilà. Ouais, donc c'est une chute de tapisserie. Vous savez, je suis très tapisserie. Donc je protège mon tapis et pas uniquement. Vous allez voir pourquoi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets un trait de glossy. Si vous n'en avez pas, enfin de vernis, hein, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre, j'en mets aussi dans le bout là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la colle transparente. Je pense que ça, oui, bah oui, ça le fait. Peut-être du double face fin aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ah oui. Et ensuite, vous prenez votre fausse neige, si vous l'avez. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je m'en suis débarrassée pour me faire de la place. Elle est là. Il faut que je la range dans un récipient parce que là, oh là là, bah oui. Bonjour les dégâts. J'ai mis du scotch pour fermer le sac. Il faut que je me trouve un bocal pour la mettre dedans. Et puis vous saupoudrez pour faire de la fausse neige dessus. Bon, alors moi, forcément, vu l'état du paquet, bon, je vais pas en remettre plus. Je vais faire autrement. Moi, ça va faire des dégâts. Il faut vraiment que je l'arrange. Donc, bah, vous faites votre rail, votre rail de coke. Non, non, je rigole. Vous faites votre rail de fausse neige et vous trempez. Voilà. Comme ça. Oh, bah alors. Ça vous fait votre fausse neige sur le bâton. Bon, c'est un peu gros là. Et puis là, hop, bah vous faites pareil. Soit vous l'étalez et vous trempez dedans comme ça. Là où vous avez mis votre... pas sur le haut en fait. Hein, là où vous avez mis votre vernis, votre colle, votre double face. Voilà. Donc là, comme ça vous fait de la fausse neige. Ça, on va bien voir. Voilà, j'ai l'impression qu'à la caméra, on voit rien. Donc sur du foncé, ça sera mieux. Oh, mince. Bon, bref, vous avez compris. Et puis après, bah, il vous suffit juste de gauler. Donc moi, je vais en mettre qu'un, là. Alors des fois, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3. Alors 3, moi, je préfère avec 3. J'aime pas forcément les choses régulières. Bon, après, c'est affaire de goût. Hein. Mais 3, vous voyez, même si j'aurais fait l'écart, du coup, plus serré entre les deux pancartes, j'avais peur que le pic soit trop court. Parce que je vais les planter quand même dans la terre de ma jardinière, donc il va être quand même assez bas. Donc j'en ai fait que 2. Et puis bah là, bah, je vais en faire qu'un. Donc la fausse neige, c'est bon. Soit vous la ramassez, soit vous la jetez. Vous jetez votre surplus, soit vous la ramassez. Hein. Après, selon si elle est sale ou pas. Donc si c'est à l'extérieur, bah, vernissez votre encre, enfin votre mot, vernissez-le. Mais alors attendez parce que attendez bien qu'il soit sec parce que vous voyez autrement ça fait des traînées noires. C'est pas net. Et puis ça risque d'enlever un peu vos caractères d'écriture. Voilà. Et puis bah après vous mettez un point de colle ou de vernis. Donc là je vais mettre de la colle pour qu'il tienne plus vite. Donc en fait je mets sur le bâton. Voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça se fait en 2 secondes. Hein, la petite pancarte. Et puis alors après vous l'alignez soit un peu sur le côté, un peu au milieu. Là comme j'en ai qu'une, je vais plutôt la mettre au milieu.
Après, on n'était pas non plus obligé, quand il y en a qu'un, de mettre une flèche, mais je préfère, moi. Bon, après, ça fait de goût, hein. Voilà. Vous voyez, comme là, il n'y en a qu'une, j'ai mis le bâtonnet au milieu. Et quand vous en avez deux, j'ai pas mis le bâtonnet au milieu. Ça fait plus pancarte de direction. Enfin, là aussi, mais quand il y en a qu'un, je crois que faut en mettre, c'est plus au milieu. Voilà. Hop là. Donc voilà pour notre petite pancarte. Et ben voilà, le tuto est déjà fini. 20 minutes. Waouh. Bon bah parfait. Parfait, parfait. Bon, cette fois-ci, on vous souhaite un bon dimanche. Je fais mon ouverture de calendrier de l'Avent. À moins que je la fasse avec cette vidéo. Bah oui, remarquez, il n'y a que 20 minutes. On va faire l'ouverture du calendrier de l'Avent en même temps. De ma cousine Christelle. Comme ça prend pas beaucoup de temps, ça évitera une troisième vidéo. Alors, je mets ça de côté. Mon petit bazar. Et on fait l'ouverture dans la foulée. Donc, on est dimanche 5 décembre. Donc, on va chercher la petite case, le petit tiroir 5. Donc ça, c'est le petit gnome que ma cousine Christelle m'a fait. Elle doit mettre sur sa chaîne Yun Créa le tuto pour faire ce petit gnome-là. Donc c'est encore des gnomes, c'est autre chose que les tutos que je viens de faire. Et moi, j'aurais aussi un tuto à vous faire sur un gnome plus grand. Je ne le ferai pas forcément aujourd'hui. Alors, le chiffre 5. Oh, encore une petite valisette trop mignonne. Oh, j'adore ces valisettes. Oh, elle fait ça trop bien. Allez voir sa chaîne. Yun Créa. Je vais vous le noter, je vais vous l'écrire peut-être. Ah non, c'est pas la petite valisette, c'est une petite boîte. Il n'y a pas l'anse. Mais trop mignonne. Vintage. Ça bouge. Ouh, il y a des grelots là-dedans. Des perles. Oh, oh, tu pouvais pas me faire plus plaisir. J'adore les grelots. Oh mince, puis j'ai fait mes gnomes. Oh, je l'aurais ouvert ce matin, j'aurais pu mettre un de tes grelots. Oh, il y en a énormément. Oh là là, super mignon. Oh, puis c'est quoi ça? Ah non, c'est... ah oui, c'est un grelot qui est enfoncé dans une attache. Non? Bah si. Je regarde de plus près. Donc il y a des petits grelots comme ça, dorés. Des petits grelots argentés. Mais il n'y a pas que ça. Alors il y a des petites perles, je crois, non? Ou c'est des grelots plus petits? Non, oui. C'est des petites perles argentées. Donc il y a la même chose en doré. Voilà. Et il me semble qu'il doit avoir autre chose. Parce que là, je vois que celui-là, il est enfoncé. Alors est-ce que c'est une erreur? Parce qu'il a l'air d'être le seul. Non, c'est le... Ah non. Non, il y en a un deuxième là. Alors il y a des petites attaches. Oh, j'ai de la colle partout, plus la teinture. J'ai des ongles affreux. Donc ça fait comme des petites attaches. À moins que c'est un grelot qui... Ah oui, non, c'est un grelot. C'est un grelot qui est mal fermé en fait. Donc il faut juste le resserrer un petit peu avec une pince. Donc en fait, voilà. Donc il y a grelot doré, grelot argenté et perles dorées et perles argentées. Donc voilà, attendez, je vais faire comme ça pour bien vous les montrer. Donc voilà, hop là, il y a toutes ces variétés. Dans une jolie petite boîte qu'elle a fait elle-même. Super Mimi. Bah, merci beaucoup la couse. Je vais écrire, il faut que je me trouve un crayon et du papier pour vous écrire correctement le nom de sa chaîne. Parce que c'est vrai que je le prononce, mais des fois, le voir écrit, c'est mieux. Quoique je l'écris dans le... Oui, c'est vrai que je l'écris dans le titre. Donc, oui, bah oui, ça sert à rien. Vous l'avez dans le titre de mes vidéos. Donc, voilà. Bon, bah, on vous fait plein de big bibis. Passez un excellent dimanche. Et puis, bah, moi, je vais m'occuper de mes jardinières, de mon sapin, etc., etc. Big bibis.